reviens aujourd'hui comme promis, un peu en retard parce que pas mal de soucis techniques. Donc j'espère que cette vidéo va marcher, c'est la 4e fois que je la tourne. J'ai changé de moyen de filmer, j'ai un peu tout essayé. J'espère que cette fois-ci ça va le faire. Donc je reviens aujourd'hui comme promis pour vous parler des crises d'angoisse parce que c'est un retour que j'ai eu suite à ma vidéo sur l'anxiété, la première. Je vais vous mettre le lien ici et puis sûrement en barre d'infos aussi. D'ailleurs je tenais à remercier vraiment tous les gens qui m'ont envoyé des messages positifs et qui m'ont rassuré, qui m'ont dit que c'était chouette et que ça véhiculait le bon message, et voilà, c'est hyper gentil d'être venu me mentionner que ça vous avait plu. C'était vachement encourageant, ça me donne un peu plus de confiance et voilà, j'avais hâte de pouvoir continuer et de faire cette deuxième vidéo. Donc, comme promis, on va parler des crises d'angoisse. Attaquons dans le vif du sujet tout de suite. Une crise d'angoisse, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est une manifestation physique d'un grand stress psychique qui peut être immédiat, qui peut être latent, qui peut être ancien, qui peut être... voilà, ça peut même franchement débarquer sans qu'on ait l'impression qu'il y ait de raison. Mais il y en a toujours, quasiment. Ça n'apparaît pas sans raison. Et avec ce que je vais vous expliquer après, vous allez comprendre que l'inconscient a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc, de quelle manière ça se manifeste? Généralement, quand on est aguerri, on le sent venir. Malgré tout, voilà, même moi, j'arrive encore à me faire surprendre. Hein. Ça se déclenche avec des symptômes physiques qui sont souvent très impressionnants, très désagréables, qui vous véhiculent l'information qu'il y a un danger. C'est vraiment le... Voilà, et je reviendrai après, dans des termes un peu médicaux. Il y a tout un processus qui se fait et qui n'est pas le bon et qui explique parfaitement pourquoi on ressent tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui déconne à un moment et on n'est pas fou quoi. C'est juste un mécanisme qui se fait mal et qui nous fait croire à des choses qui sont complètement fausses. Concrètement, crise d'angoisse, généralement, parce que chaque cas appartient à chacun, mais dans la plupart des cas, on a des palpitations, donc tachycardie, le cœur qui bat très fort, le rythme cardiaque qui s'accélère, donc c'est très désagréable parce qu'on le sent. Puis on se met souvent à se focaliser un petit peu là-dessus. On a une sensation d'oppression souvent au niveau du thorax, ou même d'étranglement au niveau de la gorge. Donc d'étouffement, on peut avoir des vertiges, des sueurs, on peut avoir très froid, on peut passer beaucoup de temps aux toilettes. Je me suis vue personnellement aller faire pipi 30 fois en une demi-heure. Parce qu'en même temps, tout ce panel de trucs fait qu'aussi souvent on est déshydraté. Parce qu'on respire très vite, on hyperventile, on n'est pas bien, on se dessèche, on est paniqué. Donc on boit beaucoup d'eau, donc après il faut se vider, et puis il est probable aussi, et c'est pas glamour du tout, mais qu'on se vide à proprement parler aux toilettes, tellement le corps est soumis à un stress important. Donc tout ça, tous ces stimuli-là font qu'on se met à avoir peur. Parce que clairement, toutes ces manifestations-là, c'est des manifestations que notre corps et notre cerveau traduit comme l'apparition d'un danger immédiat. C'est très impressionnant. C'est réellement, quand on n'en a pas l'habitude, quand c'est nouveau, c'est réellement très compliqué à gérer. Et même quand ça n'est pas nouveau, il y a des fois où ça peut
être très compliqué à gérer. Il existe plusieurs choses pour apprendre à redescendre entre guillemets de cet état. Je pense personnellement que la clé, mais ça j'y reviendrai encore dans une autre vidéo plus tard, c'est d'arriver à se dire qu'on ne risque rien. Ce qui peut être très compliqué parce que c'est tellement impressionnant et ravageur et prenant et débordant, et voilà, qu'on peut vraiment avoir du mal à croire qu'il n'y a pas de danger. Ce que tous les spécialistes que j'ai pu voir, et ça je ferai toute une vidéo spécialement là-dessus parce que ça pourrait être assez drôle par moment, ce qu'ils m'ont tous répété, c'est qu'on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. J'ai commencé à mieux gérer les miennes quand j'ai accepté cette information et que j'ai bien voulu la croire. Voilà, ça peut être très compliqué et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je vais parler médicalement, qu'est-ce qui se passe, parce que ça c'est super intéressant de le savoir et ça peut vraiment aider à déjà être mieux dans sa peau, à se dire waouh, mais attends, en fait il se passe un truc comme ça dans mon corps, mais c'est pas moi qui déraille complet, c'est une suite d'événements qui fait que voilà, il se passe ça. Et puis même pour l'expliquer aux proches, et puis pour ceux qui seraient en contact avec des gens qui le vivent, voilà, se dire non, voilà, cette personne n'est pas folle, c'est quelque chose de gérable, c'est quelque chose de normal, entre guillemets. C'est dramatique de le dire, mais il y a tellement de gens à qui ça arrive que voilà, c'est juste un processus qui fait qu'il y a un truc qui pêche à un moment. Concrètement, la crise d'angoisse, à quoi c'est dû? C'est dû à un emballement du système limbique. Alors, je vais essayer de vous mettre des illustrations de tout ça. Il va falloir que j'y arrive. Hein, voilà, ça va être mon travail de la journée. Donc, le système limbique, qu'est-ce que c'est? C'est une partie du cerveau qui sert à la gestion des émotions et de la mémoire. Et c'est là que c'est super important par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression, ça a été mon cas au début, de faire des crises d'angoisse sans raison. On ne comprend pas pourquoi. Dans cette partie du cerveau qui gère la mémoire, il y a des choses dont vous n'êtes même pas conscient de vos souvenirs, des choses qui peuvent remonter à votre petite enfance, voire même quand vous étiez bébé. On dit qu'on ne se souvient de rien avant 3 ans. Il y a des bribes de l'inconscient qui peuvent se souvenir de choses que vous avez 6 mois. C'est assez impressionnant et on n'est pas conscient de porter en nous tous ces souvenirs de manière aussi présente. C'est vraiment, voilà, où il y a même des choses qui sont moins anciennes que ça, mais qu'on a complètement l'impression d'avoir digéré, voire même oublié, et qui en fait sont encore super présentes. Donc, ce système limbique qui sert à la gestion des émotions et de la mémoire, en fait, il aide à décanter normalement tout un tas d'infos. Sauf que là, il pète les plombs. Il s'emballe, il fait n'importe quoi. Concrètement, quand il y a un stimuli extérieur, une information qui est captée par nos sens, que ce soit le toucher, l'odorat, la vue, l'odorat, je sens le gaz, ça me fait peur, voilà. Le toucher, je sais pas, je tremble dans Fort Boyard quand ils mettent les mains dans les pots, qu'ils voient rien, ça fait peur, on touche des trucs, on ne sait pas, voilà. La vue, moi je vois une araignée 10 mètres, la boîte comme ça, je vais te dire que j'ai vu une tarentule comme ça et que voilà, c'est démesuré parce que je suis complètement arachnophobe. Donc, voilà, toutes ces infos qui sont captées par nos sens, elles passent dans une partie du cerveau qui s'appelle le thalamus. Donc je vais essayer de mettre des petites illustrations. Le thalamus, il sert à donner l'alerte s'il y a un stimuli, comme une phobie, une peur, quelque chose, voilà.
balance le petit ouin ouin ouin, la petite alarme qui dit ouais, il y a un truc qui fait peur. Et cette alerte, elle est envoyée dans le cortex, qui est une autre partie du cerveau. Qui analyse si cette réaction de panique, elle est justifiée ou pas. Ça, c'est le déroulement normal des choses. En cas de crise d'angoisse, l'info, elle est directement transmise aux amygdales cérébrales. Petit dessin des amygdales cérébrales, je ne sais pas s'il va apparaître, comment je vais le bidouiller, mais il devrait être là. Donc ces petits trucs, les amygdales cérébrales, elles envoient, elles, un message directement à nos glandes surrénales. Les amygdales cérébrales, elles envoient, elles, un message directement à nos glandes surrénales. Un message ultra rapide, complètement intraitable, non négociable. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. À nos glandes surrénales. Donc ils sont au-dessus des reins. Petite illustration. Donc là le cheminement qui est fait, cerveau, les reins, tout à fait normal. Et ces glandes surrénales, elles produisent de l'adrénaline et du cortisol, les hormones du stress. L'adrénaline, concrètement, c'est ce qui se déclenche quand tu fais des manèges à sensations, quand tu vas sur l'autoroute à contresens, quand tu vas manger chez ta belle-mère. Belle-maman, si tu m'entends. J'ai honte. Bref, et voilà. C'est quelque chose qui te dit il se passe quelque chose de très impressionnant, qui fait très peur, voilà, et ces sécrétions de ces deux hormones, l'adrénaline et le cortisol, elles mettent l'organisme sous tension comme ça. Et souvent, c'est ça qui fait peur, c'est la brutalité de la crise d'angoisse, de son arrivée. Tout d'un coup, on est dans son canapé et on se met à avoir le cœur qui fait tata 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 tata, et mais c'est très envahissant, très surprenant, et on comprend pas pourquoi. Et on se met à respirer très vite parce que ça fait peur, donc on hyperventile, et à cause de l'hyperventilation, on se met à avoir des vertiges. Et suite au vertige, voilà, on se met encore plus à avoir peur, donc on sollicite encore plus tout ce fonctionnement du cerveau. Et il y a encore plus de décharge d'adrénaline et il y a encore plus de palpitations et d'hyperventilation et de vertige et de sueur et de peur, et c'est un cercle vicieux infini jusqu'à ce que, en général, on arrive à trouver un apaisement qui peut parfois être très compliqué. Voilà, ça c'était la minute médicale. J'espère que c'était pas trop chiant. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc, concrètement, parfois, on a besoin, pour arriver à redescendre de ces crises d'angoisse, d'un petit coup de pouce médicamenteux. Je ne prêche pas les traitements anxiolytiques, antidépresseurs, quels qu'ils soient. Voilà, je ne suis pas médecin, je respecte ceux qui essaieront de s'en sortir avec des plantes, de la sophrologie, des choses comme ça, c'est très bien d'essayer. Je pense que ça peut être des choses qui peuvent aider. Pour moi, la première des choses à faire quand on souffre de crise d'angoisse, c'est d'en parler. C'est hyper important, que ce soit à un médecin de famille, à un psy, à un ami, à son ou sa chérie, voilà, il faut le verbaliser, il ne faut pas s'enfermer dans son truc. Parce que souvent, quand ça débarque, si on n'était pas suivi avant pour un autre trouble psy ou qu'on avait l'impression qu'on avait vraiment une vie sans problème, il est probable qu'on se mette à penser réellement qu'on est atteint d'un trouble physique, une maladie, quelque chose, enfin voilà, et de là, par un espèce de cercle vicieux,
qui mène très souvent malheureusement à de l'hypocondrie. Je ferai une vidéo là-dessus, vraiment ciblée sur l'hypocondrie. Parce que c'est malheureusement un trouble qui est vraiment très répandu chez les personnes anxieuses et qui souffrent de crises d'angoisse. Je recommande vraiment le médecin traitant dans un premier temps, celui à qui on fait confiance, celui qu'on va voir quand on est malade, chez qui on emmène nos enfants, qui nous connaît depuis des années. Je pense que c'est la personne la plus apte à essayer de décoincer la situation, à vous renvoyer sur des collègues en qui il a confiance, qu'il connaît, à vous proposer d'éventuels traitements, que ce soit des plantes, que ce soit des choses un peu plus fortes, que ce soit voilà, pour vous aider. Il est super important de parler, j'insiste vraiment là-dessus. J'ai personnellement, c'est pour ça que j'insiste dessus, traîné. J'ai personnellement vraiment beaucoup attendu et encore pire, j'ai personnellement remis en doute la parole de mon médecin et les traitements qu'il me proposait. Parce que je voulais rester nature et essayer les plantes et les traitements plus légers. Et oui, les petites pilules qui agissent sur le cerveau, ça peut faire très peur. Et il y a des fois où c'est indispensable. Parce que sinon, crise d'angoisse, plus crise d'angoisse, plus crise d'angoisse, plus crise d'angoisse, on développe un vieux trouble anxieux généralisé bien carabiné où on a l'impression qu'on est en crise d'angoisse constante du matin au soir. Donc avec tout ce panel de trucs, le cœur qui tachycarde, les sueurs, les vertiges, je passe ma vie aux toilettes, ça devient infernal pour soi-même, ça devient infernal pour ses proches et j'en parle même pas quand on a des enfants. Ne pas rester dans des situations pareilles. On est en 2015, on est en France et surtout si vous osez en parler, vous vous rendrez compte qu'autour de vous, il y a juste 15 000 personnes qui vivent ou qui ont déjà vécu ce genre de choses. C'est super impressionnant et c'est super rassurant. Après, comme je le disais, parce que s'il n'y avait pas de soucis techniques, ce serait pas drôle, il est probable que vous vous mettiez à chercher sur Google le pourquoi, le comment. C'est bien de se renseigner, je dirais que ça. Après, il faut pas tomber dans les excès. Google n'est pas toujours notre ami, contrairement à ce qu'on dit. On tombe sur beaucoup de méthodes miracles, de médecine holistique, de choses comme ça qui peuvent être bonnes. Attention, je n'oserais pas prétendre que ce sont des choses mauvaises. Je pense que vous risquez aussi de tomber sur, et à mon avis ça va s'afficher tout autour de moi, des charmantes personnes, il y en a beaucoup sur YouTube, qui vous promettent des solutions un peu miracles, de vous envoyer un mail, de faire des consultations par téléphone, par webcam, voilà, contre de l'argent. Sur des forums vous trouverez des gens très bien et puis d'autres beaucoup moins. On se soigne pas avec un ordinateur. Voilà, un médecin, un spécialiste, ça consulte dans son cabinet, ça voit son patient de visu, en face, ça vous donne un rendez-vous, vous allez le voir, il a ses diplômes accrochés au mur et les 3/4 du temps c'est remboursé par la sécu. Je ne dirais que ça. Il faut se forcer à aller consulter, c'est impératif. Parce qu'à la longue, non seulement il y a des risques sur la santé psychologique, parce que c'est tellement dur à vivre. Vous imaginez, vous, être convaincu que... je dis ça pour... vous imaginez, c'est pour les gens qui regardent cette vidéo et qui côtoient des personnes qui ont des crises d'angoisse mais qui n'en font pas. Avoir l'impression de jouer sa vie. Alors que ce soit une fois par mois, une fois par semaine, 3-4 fois par jour. Moi je l'ai eu. Concrètement, être sûr que c'est des sensations de mort imminente, ça s'appelle. On a vraiment l'impression qu'on va y passer. Il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'elles deviennent folles, mais souvent, on a quand même l'impression qu'on va mourir. On en devient sûr et
à tel point que ça peut avoir des répercussions, donc non seulement psychiques parce que c'est épuisant, mais aussi physiques, et ça j'en reparlerai dans ma vidéo personnelle sur mon parcours à moi. L'air de rien, ces décharges d'adrénaline, cette souffrance physique que ça entraîne, les palpitations, le rythme cardiaque, tout ça, on fait augmenter notre tension artérielle, des fois très très violemment, et c'est pas forcément, c'est pas quelque chose de bon. Voilà, on s'inflige une souffrance qui est très très forte. Et des fois, surtout si on ne consulte pas, on n'est pas entouré, on ne se soigne pas, ça peut atteindre des proportions qui sont assez énormes et handicapantes, et qui sur le long terme peuvent laisser des traces. Je sais de quoi je parle. Voilà. Sinon, s'il y avait 5 choses à retenir de cette vidéo, vraiment, et j'y tiendrai, ce serait de consulter son médecin. Voilà, d'en parler avec un médecin. Et pour les conjoints de personnes qui font des crises d'angoisse, la famille, les parents, voilà, peu importe, si vous n'êtes pas touché mais que votre proche l'est, accompagnez-le. Écoutez ce que le médecin dit, c'est super important. Voilà, ne pas avoir honte, ni de celui avec qui on est, ni de soi-même d'en faire. Des crises, ça arrive à beaucoup de monde. Le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est de faire confiance à votre médecin. C'est-à-dire, écoutez-le, absolument. Vous n'avez pas de diplôme en médecine, enfin voilà. Communiquez avec votre médecin. Si le traitement qu'il vous donne ne vous convient pas, si le spécialiste vers lequel il vous envoie ne vous convient pas, vous ne sentez pas le courant passer, retournez le voir, dites-lui ça ne me convient pas, je pense qu'on devrait expérimenter autre chose. Voilà. N'allez pas chercher des gens sur internet voilà, en pensant que vous trouverez plus d'aide que chez un véritable médecin. Et surtout, forcez-vous. Moi, je pense que c'est ce qui m'a sauvée d'une dépression qui aurait pu vraiment me guetter. C'est que je me suis forcée, je me suis foutu des coups de pied aux fesses pour continuer à aller dans les magasins blindés, pour continuer à aller dans les espaces de jeux indoor avec mes enfants et les trucs où il y a 15 000 gosses, des trampolines et tout. Je me suis forcée à en parler à mes copines, je me suis forcée à certains moments à leur dire je ne vais pas bien, à prendre mon téléphone, à me retrouver dans des positions, mais maintenant 6 mois après je me dis mais mon Dieu, par quoi je suis passée, et en même temps je me suis sauvé la vie quoi. Mais vraiment, c'est ce qui a fait que je vais mieux. Les gens savent que voilà, j'ai ce trouble en moi, j'ai cette chose qui ne va pas, mais ça les aide à comprendre les choses, et j'ai cette chance d'avoir des amies qui sont intelligentes et qui veulent mon bien et qui m'ont passé des coups de fil en me disant allez, tu t'habilles, aujourd'hui on sort, allez, on va faire en sorte que tu aies du temps pour toi, pour faire quelque chose d'agréable. Voilà, forcez-vous à vivre des trucs sympas. Même si sur le coup ça vous paraît dur, vous allez rentrer chez vous et vous allez être tellement satisfait. Parce que les deux risques majeurs, il n'y en a pas que deux, mais les deux plus connus, c'est la dépression. Et il y en a un autre qui se répand beaucoup, c'est l'enfermement, qui va avec la dépression aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas reproduire toutes ces situations dans lesquelles on est parti en crise. Et Dieu sait que moi des crises j'en ai fait partout, j'en ai fait dans ma salle de bain, j'en ai fait au supermarché, j'en ai fait en allant chercher mon fils à l'école, j'en ai fait dans le hall de mon immeuble en discutant avec des voisines, j'en ai fait chez des copines, j'en ai fait... Si j'avais dû ne plus retourner, ne plus me mettre dans les situations où j'en ai fait à chaque fois, je n'irais plus nulle part, je ne ferais plus rien. Voilà, se forcer parce qu'on en tire vraiment une satisfaction au bout du compte qui est top. Et là, je pense à ma petite Aurélie, voilà, ça c'est pour toi, je t'avais dit que je le ferais, qui d'ici même pas 1 heure va se faire opérer. Tu verras cette vidéo, bah ça y est, ce sera fini.
qui est une véritable anxieuse, une angoissée comme moi, et qui se force, qui va subir sa première anesthésie générale aujourd'hui pour une intervention qui est pas très grave, mais qui peut être effrayante. Tout le monde a peur de se faire opérer. Chez nous, les anxieux, les angoissés, c'est quelque chose de décuplé, et voilà, on a l'impression d'aller au front, quoi, comme pendant la guerre. Donc voilà, et je sais que ma copine Aurélie, là, elle se réveillera tout à l'heure et elle sera super fière d'elle parce qu'elle aura sauté le pas et qu'elle aura fait du bien à son corps grâce à cette opération. Voilà. Donc j'espère avoir tout dit. Si toutefois vous aviez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je reviendrai, je vais essayer de tourner un rythme de 2 vidéos par semaine, c'est pas forcément très simple. Je reviendrai dans ma prochaine vidéo pour parler de mon parcours personnel à moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, qui m'a mené, je pense maintenant, à vivre ce que je vis, comment je le vis, comment je l'ai vécu, voilà, tout ça, ça va être passionnant. Et j'ai plein d'autres vidéos en préparation, je voudrais en faire une sur l'hypocondrie, je voudrais en faire une sur tout ce que j'ai essayé, qui a marché, qui n'a pas marché. J'aimerais aussi essayer de faire un partenariat avec quelqu'un qui a connu la dépression. Donc il la connaît encore, mais ça c'est pas forcément très simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura été claire. Je suis un peu brouillon, j'écris pas forcément tout ce que je voudrais dire, ça part comme ça, j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est peut-être le plus intéressant pour vous, parce que c'est spontané et c'est naturel, et voilà. Peut-être que je me trompe, c'est que moi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, je pense, dans la semaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites-vous du bien. Voilà, c'est dit comme ça peut... Mais non, faites-vous du bien, allez vous promener, rigoler, regardez des bons films, lisez des bons bouquins, écoutez de la bonne musique. Voilà, les crises d'angoisse, c'est que des petites parenthèses désagréables, mais une fois qu'elles se ferment, c'est bon, la vie elle reprend son cours. Salut!